Et les rouges s'éteignent et on roule pour le Grand Prix du Mexique. Très bon départ du côté de Grinchy. Mod, ça a été un petit peu plus compliqué. Et là, attention, on a une longue ligne droite. On va avoir beaucoup d'aspiration. Et là, ça va être à 3, 4 de large. Regardez à l'avant. C'est extrêmement serré. Et pour l'instant, c'est Pinot qui va prendre les commandes de la course. Et oui, Pinot qui prend les devants. Et Max qui descend au classement. Départ catastrophique du côté de Max. On a perdu beaucoup de positions. Nick Rabouriva, c'est qui échappe la voiture à l'arrière. Oh, Nick, le pilote Mercedes. Attention, Pinot qui se fait attaquer. Mais Grinchy qui est pas capable de passer. Le bon départ de Pinot, honnêtement, là. Dans la longue ligne droite, justement, Grinchy va avoir accès au DRS cette fois-ci. Donc, Pinot qui... ça va être difficile parce que même Saumon est pas très loin derrière. Attention, Grinchy qui va déboîter. Et normalement, ça va passer. Peut-être même Saumon. Et oui, qui va passer sur Pinot. Donc, 2 positions perdues pour ces Pinot. Et là, Goulet, Saumon qui va rester derrière Grinchy pour le premier virage. Mais quelle belle bagarre là pour la première place. Pinot qui perd 2 places. Justement, avec cette ligne droite-là. Et attention! Saumon qui va vider la batterie, déboîte sur le pilote Aston Martin. C'est côte à côte les deux pilotes. Et Saumon par l'extérieur! Quelle belle manœuvre, les deux pilotes qui s'est extrêmement serré. Et Pinot qui tente de se mêler de la partie juste non loin derrière. Et attention vraiment, là, Saumon qui est dans la boîte de vitesse de Grinchy. Honnêtement, là, avec le DRS, ça devrait être maintenant. On est vraiment collé à l'Aston Martin de Grinchy. Attention, Saumon qui va déboîter. Et avec le DRS grand ouvert, ça devrait passer assez facilement pour le pilote McLaren qui va aller chercher la première place ce soir. Celle de Goulet qui semble vraiment se détacher. Oh, on a failli l'échapper du côté de Mod. Oh, ça a ouais. failli être la catastrophe, mon Oli, là, juste devant les stands en plus. Là, devant les estrades, devant les fans. Ouais. Ça aurait été tout un coup de théâtre, disons ça comme ça, et un cadeau avant les fêtes pour ce qui est de Max Bello. Écoute, là, on vient de voir Grinchy passer, mais c'est vrai, Mods qui est maintenant plus d'une seconde derrière Saumon, donc clairement, il s'est passé quelque chose. On l'a vu aussi à la droite de l'écran, près du mur, donc ouais, c'est passé de près, comme tu l'as dit. Donc là, Grinchy vient de passer ici 3e. Blanco toujours devant Max. Et il y a Cactus qui est toujours là dans les échappements derrière Max. Mais justement, l'Alpine qui va rester 6e. On se rapproche très vite de Blanco. Là. Ouais, mais attention, battant entre Mods et Saumon pour la victoire pour la première place. Là. Saumon qui va protéger. Il va rester devant pour l'instant. Et Max avec Blanco. Côte à côte, les deux pilotes. Et Blanco va garder sa place. Mais on a une deuxième détection de DRS. Là. Max est encore une fois dans la boîte. Et on va vider la batterie. On active le DRS. Blanco va faire le même. Et Max qui va déboîter à la ligne à l'intérieur. Et normalement, ça devrait passer pour Max. Blanco qui est plus tard sur les freins. Oh là, il faut pas forcer. Lorsqu'on protège pas l'intérieur, ça peut être plus difficile. Et voilà Blanco qui part. Parti, et voilà. Blanco. Et voilà. Oh, et ça crée... Oh, c'est Cactus. C'est Cactus. Oh, aïe, 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 Cactus qui est impliqué. Blanco. Aïe, 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 aïe. On était frappé de plein fouet. Lui, Cactus s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est vraiment dommage pour lui qui faisait toute une course qu'après. C'était une belle bagarre. Et clairement... En tout cas, dans mon livre à moi, lorsqu'on ne protège pas l'intérieur, clairement, on a un risque que le pilote soit plus agressif. Et attention, là, je vais revenir à Mods, qui est à la chasse de Saumon encore une fois. Et Saumon qui va garder l'extérieur, et ça peut être très dangereux lorsqu'on ne protège pas l'intérieur, justement. Comme Mods aurait pu être très tard sur les freins et carrément bloquer la route à Saumon. Au moins, ça n'a pas été fait. Mais Mods qui va retourner à la chasse. Mods qui va encore une fois... vider la batterie, ça va passer sur Saumon, donc avec le DRS, moi ce qui vient prendre la tête de la course. Et Président qui passe sur Max, et peut-être même Brickcheck qui va passer sur le pilote Alpine. Côte à côte les deux pilotes. Aïe aïe aïe, c'est tellement un virage très dangereux passer à 2, et ça va passer encore une fois à 2. Oh, contact, et Max il va glisser, et c'est Brickcheck qui va passer. Attention là, Sam, je te ramène les yeux là, sur Saumon et Mod, c'est reparti de plus belle là. Saumon qui va activer le DRS, vider la batterie. Et est-ce que ça va passer sur le pilote Alfa Romeo? Et on a vraiment du rythme dans la ligne droite et on déboîte à la ligne intérieure et ça devrait passer pour le pilote McLaren qui reprend la tête de la course. Donc on voit encore comme hier là, vraiment cette ligne droite avec le DRS est tellement efficace là, au niveau de la vitesse de pointe. Là, avec le DRS, ça se fait très bien donc... le pilote McLaren qui va reprendre les commandes de la course.
Fait du côté Goulet, Oh, ce et soir, Grinchy! c'est assez impressionnant. Grinchy qui a échappé la voiture! Et là, on va chuter au classement du côté de Grinchy! Oh, la catastrophe! Et là, il y a Brinkcheck qui va déboîter! Est-ce qu'on a un dommage à l'aileron? Oh, il y a un contact! Et Brinkship part à perdition! Et est-ce que Max est impliqué? Je crois pas! Oh, mais là, Grinchy, j'avais pas vraiment la bonne caméra pour voir le contact! C'est sûr que là, de voir là, Max est relayé présentement à la 5e place, qui est tout juste derrière Yves Normand, qui lui est sur la médium. Max devrait aller chercher rapidement la position là, aux dépens de Normand. Mais là, il va falloir aller viser sur Pinot, qui lui aussi est en tendre. C'est une soirée assez laborieuse pour ce qui est de Bello, un début de course difficile là, qui va avoir des répercussions là, pour sa position finale de ce soir, c'est certain. Et justement, Max qui vient passer Grinchy pour la 4e place avec le DRS, encore une fois dans la longue ligne droite. Ça a été très très bien fait, donc on vient chercher une 4e place. Et oh, attention, Émile, c'est terminé! Oh, Émile, terminé pour le pilote Ferrari et voiture de sécurité! Ah, ben là, aïe aïe aïe, là, c'est les Saumon est dans le trouble, honnêtement. Saumon est dans le trouble, Grinchy est dans le trouble. Honnêtement, là, ça, c'est tellement dommage pour Saumon, là, parce que là, avec la médium, il va se faire manger complètement, là. Côté de Bello, on ira pas chercher des places supplémentaires. Alfa Romeo a tellement une belle complicité entre ces deux-là. C'est sûr que Pinot va essayer de préserver l'avantage que Mods détient sur Max pour les points au classement et pour le championnat. Et voilà, c'est la relance, Sam. Et Saumon, ça a été très pénible. Et Mods qui est dans la boîte. Est-ce que Mods pourra aller chercher la position dès le premier virage? On a l'aspiration sur le pilote McLaren. Et comme qu'on a vu tout à l'heure, Saumon qui va garder l'extérieur, Mods l'intérieur. Et qui s'y va passer? Saumon qui, encore une fois, en gardant l'extérieur, va garder la position. Mais Mods qui n'a pas de son dernier mot, Sam. Mods qui est toujours côte à côte avec le pilote McLaren. Et cette fois-ci, encore une fois, Saumon qui va garder l'extérieur. Et qui va avoir l'avantage? Au traitant sur les freins. On a les roues bloquées. Et ça va passer pour Mods qui vient prendre la tête de cette course. Belle manœuvre du pilote Alfa Romeo qui vient chercher la première position. Lui qui a besoin de prendre des positions très rapidement, hein, parce que là, il nous reste seulement 3 tours à faire à la course et le DRS est maintenant disponible. Et voilà. C'est là que les batailles risquent de tout changer. Et voilà Pinot qui passe Saumon et Max il est pas très loin derrière. Attention, est-ce qu'on va faire un 3 de lâche? Ouais, Max il me semble bloqué. Ouais, Max qui va lâcher un petit peu. Goulet qui va tenter l'extérieur. Goulet, quelle défense! Oh, attention, c'est toujours côte à côte. Et est-ce que Max va pouvoir sauter sur l'occasion pour passer? Attention, c'est Max qui attaque le pilote McLaren. Et Saumon va être peut-être bloqué derrière le pilote Alfa Romeo. Et voilà, par l'extérieur, Max qui va passer le pilote McLaren pour la 3e position. Quelle manœuvre du côté de Max, on a su être patient et de saisir l'occasion quand elle s'est présentée. Oh non! Et on l'a effectué. Goulet qui échappe la voiture! Oh non! Oh non, Saumon! Il va tout perdre, malheureusement, le pilote McLaren! Oh non, il était tellement bien positionné. Et c'est en sortie de virage, on a accéléré sur le vibreur et on a perdu l'arrière de la monoplace, malheureusement. Et là, c'est du côté de Maxou qui se retrouve derrière encore les deux Alfa Romeo, encore une fois. On dirait un espèce d'esprit de déjà-vu, mon Ali. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire avec la semaine dernière. Et là, attention, le Pinot qui va déboîter sur Mods. Et est-ce que Max va passer aussi? Max est très tard sur les freins. Par l'extérieur. Ah, il y a le contact. Les deux pilotes. Et Mods qui aura pas le DRS, Sam. Max qui va vider la batterie. Il active le DRS. Les deux pilotes, c'est côte à côte. Et qui va sortir vainqueur? Mods qui est très tard sur les freins. Oh, toujours contact. Et il n'y a personne qui lâche. Il n'y a personne qui lâche. Ça va mal finir encore. On n'apprend pas et Max qui va passer. Ouais, là, ça a été vraiment à la limite. Il n'y a pas eu d'incident, mais Max vient de passer. Mais là, Max, là, est-ce qu'il va passer? Il ne reste qu'un tour et demi à l'épreuve, Sam. On a une dernière longue ligne droite et tout pourrait se jouer ici. Tout à fait, mais... Oh, et Pinot! Attention, Pinot qui a glissé. Et là, Max est vraiment partout dans les rétros, là. Et est-ce que là, ça va tout donner? Mods aussi qui va avoir le DRS. Oui, Mods qui a fait une petite erreur en sortie. Et là, attention, Max qui va vider la batterie, activer le DRS. Il va tout donner, le pilote Alpine, pour aller chercher la victoire. Est-ce que c'est maintenant? Et ça va passer pour Max,
qui vient chercher la première place dans le dernier tour. Le pilote Alpine qui vient chercher la première position. Vortex est terminé. Et pour l'instant, Max qui va aller chercher la première place. On va terminer le premier secteur. Mais quelle belle manœuvre de Max qui vient dans vraiment la dernière opportunité possible. Passer le pilote Alfa Romeo. Et là, c'est un contact. Les deux, Alfa Romeo. Pinot qui s'est fait envoyer. Je crois qu'il y a eu un contact entre Pinot et Mods. Mods qui a envoyé Pinot dans le clos, Sam. Oh non. Mais honnêtement, Oli, c'est ce qu'avant, avant qu'on voit la bataille, là, j'allais dire, du côté de Max, je me méfierais beaucoup plus du pilote de derrière que celui de devant. Et On semble avoir la rage dans les yeux. Mods qui a des dommages. Président deuxième. Alex Couturier qui est troisième. Incroyable. Là, quelle fin de course. Et là, c'est Bello qui va rallier l'arrivée avec la victoire, mon Oli. C'est assez impressionnant, là. Lui qui a connu un début de course tellement difficile et qu'avec les voitures de sécurité remporte le Grand Prix de ce soir. Max Bello qui remporte le Grand Prix du Mexique ce soir. Président, deuxième position ce soir. Et Alex Couturier, troisième ce soir. Quelle course! Quelle fin de course! Et là, c'est la catastrophe pour les deux. Alfa Romeo qui termine 5 et 7e, Sam.